La plupart des gens qui démarrent une petite ferme s'entendent dire que les poules sont le choix judicieux. Peu d'entretien, des œufs réguliers, faciles à élever. Mais pour beaucoup d'entre nous, les poules ne sont pas l'option la plus productive ou la plus rentable, surtout si vous cherchez à construire quelque chose de vraiment autosuffisant. Ce qui crée réellement de la valeur, c'est de choisir des animaux qui travaillent plus dur pour vous, produisant plus de nourriture, nécessitant moins d'espace et générant un revenu régulier, même sur une petite propriété. Dans cette vidéo, je partage 5 choix d'animaux pratiques qui aident votre ferme à paraître plus productive, durable et financièrement sûre sans avoir besoin d'hectares de terrain ou d'un investissement massif. Si vous êtes quelqu'un qui veut une ferme qui soutient vraiment sa famille, ceci est pour vous. Je publie des idées agricoles calmes et pratiques, comme celle-ci, chaque semaine, et nous suivre signifie que vous n'aurez plus à chercher d'informations fiables. Elles apparaîtront simplement. Je suis vraiment ravi que vous soyez arrivé jusqu'ici. Commençons. L'écaille compte parce qu'elles résolvent un problème silencieux avec lequel la plupart des petits fermiers vivent chaque jour. Un espace limité et des retours lents, sans ajouter plus de pression ou de complexité. La raison pour laquelle l'écaille fonctionne est simple. Elles respectent le fonctionnement réel de la vie. Elles atteignent leur maturité en seulement 6 à 8 semaines, produisent quotidiennement des œufs sains et riches en protéines et s'épanouissent dans des espaces aussi petits qu'un placard. Elles ne dépendent pas de conditions parfaites ou d'une attention constante. Elles travaillent même les jours de grande activité. C'est pourquoi elles durent. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une installation de cage de base et un aliment de démarrage de qualité. Si vous avez déjà un coin libre dans votre garage ou votre abri, vous êtes prêt. Ce que vous faites est simplement de maintenir de l'eau propre et de ramasser les œufs chaque matin. Pas d'optimisation, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Vérifiez leur eau avant le petit déjeuner. Cela suffit. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre apport en protéines, cela change la perception de vos journées. Moins de dépendance vis-à-vis des magasins, des choix plus autosuffisants, un peu plus de contrôle sur la nourriture de votre famille. Une petite chose qui rend cela plus facile est de garder un petit bol de gravier à disposition. Vous n'en avez pas besoin, mais cela facilite leur digestion et améliore la qualité des œufs. Voici ce qui rend l'écaille vraiment précieuse pour les homesteaders américains. Un seul groupe d'élevage composé d'un mâle et de 3 à 4 femelles peut produire jusqu'à 300 œufs par an dans un espace plus petit qu'une cage pour chien standard. Comparez cela aux poules, qui ont besoin de nettement plus d'espace et mettent 5 à 6 mois pour atteindre l'âge de ponte. Les cailles sont prêtes en la moitié de ce temps. Les œufs eux-mêmes sont des concentrés de nutrition. Ils contiennent plus de protéines, de vitamine B12 et de fer que les œufs de poule, et ils sont de plus en plus populaires sur les marchés fermiers et dans les magasins spécialisés. Vous pouvez vendre une douzaine d'œufs de caille, entre 5 et 8 dollars, ce qui représente le double de ce que rapportent les œufs de poule. Cela signifie un retour sur investissement plus rapide et des marges bénéficiaires plus élevées pour le même effort. Un autre avantage que la plupart des gens négligent est le bruit et les réglementations. Les cailles sont presque silencieuses par rapport aux coqs, ce qui importe si vous vivez dans des zones suburbaines avec des arrêtés sur le bruit. De nombreuses lois de zonage local qui restreignent les poules ne mentionnent même pas les cailles, car elles sont classées différemment. Cela signifie que vous pouvez souvent les élever légalement là où les poules ne sont pas autorisées. Le ratio de conversion de l'alimentation en œufs est également remarquable. Les cailles consomment environ 20 à 30 grammes d'aliments par jour et par oiseau, ce qui signifie qu'environ une livre d'aliments produit une douzaine d'œufs. Cette efficacité signifie des coûts continus plus bas et une production plus durable, surtout en période de flambée des prix des aliments. Pour les familles axées sur la sécurité alimentaire, les cailles
offrent une évolutivité rapide. Si vous avez besoin d'augmenter rapidement la production, les cailles atteignent l'âge de reproduction en seulement 6 semaines. Cela signifie que vous pouvez passer d'un troupeau de démarrage à une exploitation d'œufs substantielle en une seule saison, ce qui est impossible avec les poules ou le bétail plus important. La courbe d'apprentissage est douce également. Les cailles sont des oiseaux robustes avec peu de problèmes de santé lorsqu'elles sont gardées, au propre et au sec. Elles ne nécessitent pas de vaccination comme c'est souvent le cas pour les poules, et elles sont résistantes à de nombreuses maladies aviaires courantes. Cela signifie moins de frais vétérinaires et moins de pertes déchirantes pour les débutants. Ce qui change vraiment les choses, c'est de réaliser qu'une agriculture productive ne consiste pas à faire ce que tout le monde fait. Il s'agit de choisir des animaux qui vous apportent le plus de valeur pour votre situation spécifique. Les cailles apportent cette valeur discrètement, de manière constante et rentable. Les lapins comptent parce qu'ils résolvent un problème silencieux, les coûts élevés de la viande et les limitations de terrain, tout en offrant une valeur rare que la plupart des gens négligent. La raison pour laquelle les lapins fonctionnent est simple. Ils sont les producteurs de viande les plus efficaces de la planète. Une lapine peut produire plus de 90 kilos de viande maigre et saine par an en utilisant seulement l'espace d'un jardin arrière. Ils n'ont pas besoin de pâturage, d'investissements lourds ou de soins compliqués. Ils se multiplient rapidement, ce qui signifie une production durable. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un ensemble de clapiers de base et un trio de reproduction, c'est-à-dire un mâle et 2 femelles. Si vous avez un petit jardin arrière ou une zone de porche couverte, vous êtes prêt. Ce que vous faites est simplement de nourrir avec des granulés 2 fois par jour et de nettoyer les clapiers chaque semaine. Pas d'optimisation, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Surveillez leur bouteille d'eau chaque soir. Cela suffit. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre approvisionnement en viande. Cela change l'atmosphère de votre ferme. Moins de dépendance à l'épicerie, une utilisation plus productive des petits espaces, un peu plus de sécurité alimentaire pour votre famille. Une petite chose qui rend cela plus facile est de garder un petit ventilateur près des clapiers en été. Vous n'en avez pas besoin, mais les lapins sont sensibles à la chaleur et cela évite les pertes. Voici ce qui rend les lapins exceptionnels pour les familles américaines sérieuses au sujet de l'autosuffisance. Le ratio de conversion alimentaire est inégalé. Les lapins convertissent l'aliment en viande à un ratio de 4,1, ce qui signifie que 4 livres d'aliments produisent une livre de viande. Comparez cela aux bovins à 7,1 ou au porc à 6,1. Cette efficacité se traduit directement par des coûts inférieurs et des retours plus rapides. La viande elle-même est incroyablement saine, plus riche en protéines et plus pauvre en graisse et en cholestérol que le poulet, le bœuf ou le porc. Pour les familles soucieuses de la santé cardiaque et de la nutrition, la viande de lapin offre une protéine propre sans les préoccupations sanitaires de la viande rouge commerciale. Elle est également naturellement biologique si vous choisissez un aliment de qualité, vous donnant le contrôle sur ce que votre famille consomme. L'efficacité spatiale est remarquable. Un trio de reproduction a besoin d'environ 1,1 mètre carré d'espace de clapier au total et peut pourtant produire annuellement plus de viande que ce que la plupart des familles peuvent consommer. Vous pouvez gérer une opération de viande complète dans un abri de jardin standard ou sous un abri de voiture. Pas de pâturage requis, pas de grande grange nécessaire. Le cycle de reproduction est ce qui crée la vraie valeur. Les femelles peuvent avoir des portées tous les 30 jours, chaque portée comptant en moyenne 6 à 8 lapros. Ces lapros atteignent le poids d'abattage en seulement 8 à 12 semaines. Cela signifie que de la reproduction à la table, il s'écoule moins de 90 jours, plus rapide que les poules et infiniment plus rapide que les bovins ou les porcs. Pour les Américains confrontés à la hausse des coûts de l'épicerie, cela compte énormément.
Une seule lapine reproductrice correctement gérée peut produire 6 portées par an. Avec 7 lapereaux par portée, survivant jusqu'au poids d'abattage, cela représente 42 lapins par femelle. À un poids moyen transformé de 3 livres, 1,4 kg, une lapine produit plus de 120 livres, 54 kg, de viande par an. Avec 2 femelles, vous envisagez 240 livres, 108 kg, assez pour nourrir une famille de 4 plusieurs fois par semaine. Le calcul financier est également convaincant. Les coûts de démarrage sont minimaux. Les clapiers de base, un trio de reproduction et l'équipement simple coûtent moins de 300 $. Les coûts d'alimentation sont bas parce que les lapins sont des mangeurs efficaces. De nombreux homesteaders complètent les granulés avec des déchets de jardin, des tontes de pelouse et des mauvaises herbes, réduisant davantage les coûts. La transformation est simple et peut être faite à la maison, éliminant les frais de boucherie onéreux. Les pots sont une source de revenus supplémentaires si vous choisissez de les tanner. Le fumier de lapin est de l'or pour le jardin. C'est le seul fumier de bétail qui peut être appliqué directement au jardin sans compostage préalable, ce qui le rend précieux pour la production de légumes. Ce qui compte vraiment, c'est ceci. Les lapins donnent aux familles le contrôle sur leur approvisionnement alimentaire sans besoin massif de terrain ou d'investissement. Ils sont calmes, productifs et durables. Exactement ce dont les homesteaders modernes ont besoin. Les abeilles comptent parce qu'elles résolvent un problème silencieux, un revenu nécessitant peu d'entretien et des options de santé déclinantes, tout en créant une valeur rare qui se cumule avec le temps. La raison pour laquelle les abeilles fonctionnent est simple. Elles sont presque totalement autosuffisantes. Une ruche saine produit 14 à 27 kg de miel précieux par an, plus de la cire d'abeille. Les deux sont des produits très demandés. Elles n'ont pas besoin de soins quotidiens, d'aliments coûteux ou d'une grande propriété. Elles travaillent pendant que vous dormez. C'est pourquoi elles changent la vie. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un kit de ruche de démarrage et un équipement de protection. Si vous avez un coin ensoleillé sur votre propriété, à l'écart du passage, vous êtes prêt. Ce que vous faites est simplement de vérifier la santé de la ruche toutes les quelques semaines pendant la saison. Pas d'optimisation, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Ajoutez des hausses à miel lorsque la ruche s'agrandit. Cela suffit. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement votre potentiel de revenu. Cela change l'atmosphère de votre ferme. Moins de travail actif nécessaire, plus de production passive, un peu plus de richesse durable pour votre famille. Une petite chose qui rend cela plus facile est de planter des fleurs sauvages près de vos ruches. Vous n'en avez pas besoin, mais cela augmente naturellement la production de miel et la santé de la ruche. Voici ce qui rend l'apiculture exceptionnelle pour les homesteaders américains axés sur une agriculture rentable. Le retour sur investissement est remarquable. Une seule ruche coûte environ 150 à 300 $ à établir. Cette même ruche peut produire 18 à 27 kg de miel dès sa première année productive. Aux tarifs actuels du marché de 8 à 12 $ par livre pour du miel local brut, cela représente 320 à 720 $ de revenus la première année pour une ruche. La beauté réside dans l'évolutivité, avec une augmentation de temps minimale. Gérer 10 ruches ne prend que légèrement plus de temps que d'en gérer 2, car les calendriers d'inspection sont les mêmes. Les apiculteurs expérimentés gèrent souvent 20 à 30 ruches, tout en travaillant à temps plein. Cela représente un revenu annuel potentiel de 6 000 à 20 000 $ à partir d'un loisir de week-end. Au-delà du miel, la cire d'abeille crée des flux de revenus supplémentaires. Une ruche produit 1 à 2 livres de cire par an, d'une valeur de 15 à 20 $ par livre. Les produits en cire d'abeille, comme les bougies, les baumes à lèvres et les pommades, se vendent à des prix premium. De nombreux apiculteurs trouvent les produits en cire d'abeille plus rentables que le miel lui-même, en raison de marges plus élevées.
Pour les Américains soucieux de leur santé, le miel local brut offre des avantages que le miel commercial ne peut égaler. Il contient des enzymes naturelles, des antioxydants et des traces de pollen local qui peuvent aider contre les allergies saisonnières. Les clients paient des prix premium pour ces avantages, souvent le double du prix du miel de supermarché. Les bénéfices pour la santé s'étendent à l'ensemble de votre propriété. Les abeilles pollinisent les jardins, les arbres fruitiers et les cultures, augmentant considérablement les rendements. Des études montrent que les jardins correctement pollinisés produisent 30 à 50% de légumes en plus. Cela signifie que les abeilles s'autofinancent par une production alimentaire accrue avant même la récolte du miel. L'investissement en temps est minime par rapport aux autres animaux d'élevage. Les abeilles ont besoin d'une inspection toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison active, ce qui prend environ 30 minutes par ruche. En dehors de la saison active, elles sont essentiellement sans entretien. Pas d'alimentation quotidienne, pas de nettoyage des déchets, pas de surveillance constante. Elles sont le revenu agricole passif ultime. La courbe d'apprentissage est également gérable. Les associations apicoles locales offrent des programmes de mentorat et les communautés en ligne fournissent un soutien en temps réel. La plupart des apiculteurs réussissent parce que les abeilles ont évolué pour survivre sans intervention humaine. Vous gérez simplement leur productivité, pas leur existence. L'adaptabilité climatique est un autre avantage. Les abeilles mellifères prospèrent partout aux États-Unis, de la Floride à l'Alaska. Différentes variétés d'abeilles conviennent à différents climats, ce qui signifie qu'une apiculture réussie est possible quel que soit votre emplacement. Ce qui compte vraiment pour les familles cherchant un revenu durable, c'est ceci. Les abeilles offrent des revenus récurrents avec un investissement continu minimal. Elles sont ce qui se rapproche le plus d'un revenu passif dans l'agriculture et elles améliorent tout ce que vous faites pousser. Si cela vous est utile, aimez la vidéo. Cela dit à l'algorithme de partager ceci avec des personnes qui ont besoin de conseils pratiques en agriculture. Et je suis curieux, quel animal semble le plus réaliste pour votre situation actuelle? Penchez-vous pour l'écaille, pour des œufs rapides, les lapins pour la production de viande, ou peut-être les abeilles pour un revenu passif? Dites-le dans les commentaires. Je les lis vraiment, et j'adore entendre parler de vos projets. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui essaie de décider par où commencer sa propre petite ferme. Les canards comptent parce qu'ils résolvent un problème silencieux, le contrôle des nuisibles et l'entretien fastidieux tout en étant plus productifs que les poules de manière surprenante. La raison pour laquelle les canards fonctionnent est simple. Ils sont robustes, résistants aux maladies, et sont des gestionnaires naturels de nuisibles. Ils pondent des œufs plus gros avec une nutrition plus riche, contrôlent les limaces et les insectes dans les jardins et s'épanouissent dans divers climats. Ils n'ont pas besoin d'un logement parfait ou de routines de soins compliquées. Ils s'adaptent aux conditions réelles de la ferme. C'est pourquoi ils sont fiables. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un abri de base et un accès à de l'eau peu profonde. Si vous avez une piscine pour enfants ou un accès à un étang naturel, vous êtes prêt. Ce que vous faites est simplement de fournir de la nourriture et de les laisser fourrager sur votre propriété. Pas d'optimisation, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Changez leur source d'eau chaque semaine. Cela suffit. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement la production d'œufs. Cela change l'atmosphère de votre jardin. Moins de nuisibles, naturellement, une agriculture plus intégrée, un peu plus d'harmonie entre les animaux et les plantes. Une petite chose qui rend cela plus facile est d'utiliser de la litière de paille au lieu de copeaux. Vous n'en avez pas besoin, mais les canards salissent beaucoup avec l'eau, et la paille gère mieux l'humidité. Voici ce qui rend les canards précieux pour les homesteaders américains qui regardent au-delà des poules.
Les œufs de canard sont nettement plus gros et plus riches que les œufs de poule avec plus de protéines, d'acides gras oméga 3 et une texture plus crémeuse que les pâtissiers adorent. Ils se vendent à des prix premium, souvent de 5 à 7 dollars la douzaine contre 3 à 4 dollars pour les œufs de poule. Ce prix plus élevé signifie de meilleurs retours pour le même effort quotidien. La régularité de la ponte est également remarquable. Alors que les poules ralentissent ou s'arrêtent souvent de pondre pendant l'hiver, de nombreuses races de canards continuent de produire pendant les mois froids avec un apport lumineux minimal. Cela signifie un revenu tout au long de l'année quand les éleveurs de poules voient de leurs revenus chuter. Pour les familles comptant sur la vente d'œufs, cette régularité compte énormément. Le contrôle des nuisibles est l'aspect où les canards brillent vraiment. Ce sont de voraces mangeurs de limaces et d'escargots, ce qui les rend parfaits pour les potagers. Contrairement aux poules, qui grattent et perturbent les racines des plantes, les canards se dandinent doucement entre les rangs, mangeant les nuisibles sans endommager les cultures. De nombreux jardiniers rapportent des réductions de 50 à 70% des dégâts de limaces après l'introduction des canards. Les Japonais utilisent les canards dans les rizières depuis des siècles parce qu'ils mangent les mauvaises herbes et les nuisibles tout en fertilisant les cultures. Les agriculteurs en permaculture américains redécouvrent cette sagesse, intégrant les canards dans les systèmes de jardinage pour une gestion des nuisibles sans produits chimiques. Cela signifie une nourriture plus saine et des coûts d'intrants inférieurs. La rusticité est un autre avantage important. Les canards sont remarquablement tolérants au froid et résistants aux maladies aviaires courantes qui dévastent les troupeaux de poules. Ils n'ont pas besoin de poulaillers chauffés ou de médicaments coûteux. Leurs plumes enduites d'huile offrent une isolation naturelle et ils sont généralement en meilleure santé que les poules, avec moins d'interventions vétérinaires nécessaires. Pour les Américains, dans des climats humides, les canards prospèrent là où les poules luttent. Ils ne développent pas de problèmes respiratoires dans des conditions humides, et ils préfèrent même un temps qui garde les poules blotties à l'intérieur. Cela signifie une production constante, quelles que soient les précipitations. Les besoins en eau sont plus simples que ce que la plupart des gens pensent. Les canards n'ont pas besoin d'étangs ou de grandes installations aquatiques. Une simple piscine pour enfants, changée 2 fois par semaine, fournit tout ce dont ils ont besoin pour leur santé et leur bonheur. Cela rend l'élevage de canards accessible, même dans des contextes suburbains. La dynamique sociale est également plus calme. Alors que les coqs chantent fort et peuvent être agressifs, les canards mâles sont plus silencieux et généralement plus doux. Cela signifie moins de plaintes de voisins et une interaction plus sûre pour les enfants qui aident aux tâches de la ferme. L'efficacité alimentaire est comparable à celle des poules. Mais les canards complètent lourdement leur alimentation par le fourrage. Un groupe ayant accès au terrain consommera des quantités significatives d'insectes, d'herbes et de mauvaises herbes, réduisant ainsi les coûts d'aliments achetés. De nombreux éleveurs de canards rapportent des factures d'aliments 20 à 30% plus basses par rapport aux poules confinées. La production de viande est un avantage supplémentaire. La viande de canard est prisée dans les restaurants américains, en particulier pour la cuisine asiatique et française. Si vous choisissez des races à viande, vous pouvez récolter les canards à 8-12 semaines pour une viande à prix premium, tout en gardant des pondeuses pour les œufs. Ce qui compte vraiment, c'est ceci. Les canards offrent de multiples avantages. Œufs, contrôle des nuisibles, engrais et viande, tout en étant plus robustes et plus résistants aux maladies que les poules. Ils sont le choix pratique pour les fermiers voulant plus de valeur de leur élevage de volailles. Les chèvres comptent parce qu'elles résolvent un problème silencieux. La gestion des terres et les produits laitiers coûteux, tout en créant de multiples flux de revenus à partir d'un seul investissement. La raison pour laquelle les chèvres fonctionnent est simple. Elles sont polyvalentes et incroyablement efficaces. Elles produisent du lait sain, contrôlent les broussailles
et les mauvaises herbes naturellement, et leur progéniture crée un revenu renouvelable. Elles n'ont pas besoin de pâturage massif ou de soins vétérinaires complexes. Elles travaillent à la fois comme animaux productifs et comme gestionnaires de terre. C'est pourquoi elles sont précieuses. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une clôture sécurisée et des compléments minéraux de base. Si vous avez un quart d'acre de terrain accidenté, vous êtes prêt. Ce que vous faites est simplement de faire tourner les zones de pâturage et de traire régulièrement. Pas d'optimisation, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Taillez les sabots toutes les 6 à 8 semaines. Cela suffit. Avec le temps, cela n'améliore pas seulement la santé des terres, cela change l'atmosphère de votre ferme. Moins de débroussaillage nécessaire, plus d'options laitières autosuffisantes, un peu plus d'utilisation productive de terrains difficiles. Une petite chose qui rend cela plus facile est de prendre d'abord des chevreaux castrés pour apprendre le comportement des chèvres. Vous n'en avez pas besoin, mais cela réduit la courbe d'apprentissage avant d'investir dans des reproducteurs. Voici ce qui rend les chèvres exceptionnelles pour les homesteaders américains cherchant un bétail rentable et pratique. La production de lait est remarquable. Une seule chèvre nigériane naine, ou La Mancha, produit 2 à 3 quarts de lait quotidiennement pendant le pic de lactation. Cela représente environ 700 à 1000 quarts par an par animal. Au prix actuel de 8 à 12 dollars par gallon pour du lait de chèvre cru, cela représente un revenu potentiel de 1400 à 3000 dollars par femelle et par an. Le lait lui-même est plus facile à digérer que le lait de vache, en raison de globules gras plus petits, ce qui le rend précieux pour les personnes ayant des sensibilités laitières. Il est naturellement homogénéisé et plus riche en calcium, en vitamine A et en acides gras bénéfiques. Pour les consommateurs soucieux de leur santé, ces avantages justifient des prix premium. Au-delà de la consommation de lait, le lait de chèvre crée des produits à haute valeur ajoutée. Le savon au lait de chèvre se vend entre 8 et 12 dollars la barre. Le fromage, en particulier le chèvre, rapporte 15 à 20 dollars la livre. Les lotions et produits de soins de la peau affichent des prix premium similaires. La valeur de la gestion des terres est souvent négligée, mais significative. Les chèvres sont des brouteurs de feuillage, pas des brouteurs d'herbes. Elles préfèrent les mauvaises herbes, les broussailles et les plantes envahissantes à l'herbe. Elles nettoieront les ronciers de murs, l'herbe à puce et les clôtures envahies qui coûteraient des milliers de dollars à enlever mécaniquement. La prévention des incendies est un avantage réel dans de nombreux États. Les chèvres réduisent les sous-bois et créent des pare-feux naturels, permettant potentiellement de bénéficier de réductions sur l'assurance immobilière ou de programmes gouvernementaux de débroussaillage. Le cycle de reproduction crée un revenu continu. Les femelles mettent bas généralement une fois par an, produisant 1 à 3 chevreaux par portée. Ces chevreaux peuvent être vendus comme reproducteurs pour 200 à 500 dollars chacun ou pour la viande pour 150 à 300 dollars. Un petit troupeau de 3 femelles peut générer de 3 000 à 6 000 dollars de vente de chevreaux par an. Les marchés de la viande sont en pleine expansion aussi. La viande de chèvre est la viande la plus consommée au monde, et les communautés ethniques américaines créent une demande constante. Les chevreaux entiers se vendent à des prix premium lors des fêtes religieuses, certains rapportant plus de 300 dollars. L'efficacité spatiale surprend la plupart des gens. Les chèvres ont besoin d'environ 200 pieds carrés par animal, bien moins que les bovins ou les chevaux. Un quart d'acre peut confortablement supporter 4 à 5 chèvres, produisant une quantité importante de lait et de viande tout en améliorant l'état du terrain. Cela rend l'élevage de chèvres viable même sur de petites propriétés suburbaines. Les coûts d'aliments sont gérables parce que les chèvres sont des brouteurs efficaces. Elles prospèrent sur du fourrage grossier que les autres animaux ne toucheraient pas. Le grain supplémentaire est minime, surtout pendant la saison de croissance,
lorsque le fourrage est abondant. De nombreux éleveurs de chèvres rapportent des coûts d'aliments de seulement 50 à 75 dollars par mois pour un petit troupeau. Le facteur personnalité compte aussi. Les chèvres sont intelligentes, sociales et divertissantes. Elles créent des liens avec leurs propriétaires et offrent une véritable compagnie au-delà de leur valeur productive. Pour les familles qui passent à la vie à la ferme, les chèvres offrent des récompenses émotionnelles qui donnent du sens au travail. Ce qui compte vraiment pour les familles américaines est ceci. Les chèvres fournissent du lait, de la viande, une gestion des terres et un revenu renouvelable à partir d'un seul animal gérable. Elles transforment les terres difficiles en profit, tout en donnant aux familles le contrôle sur la qualité des produits laitiers et la sécurité alimentaire. Voici quelque chose que la plupart des petits fermiers ratent. Et cela compte plus que d'ajouter un autre animal. Au lieu d'essayer de tout élever en même temps, commencez par une espèce et maîtrisez-la pendant une année complète. Cette focalisation unique rend souvent l'ensemble de votre ferme plus facile, sans plus d'efforts ou de surcharge. Voici pourquoi cela fonctionne mieux que de diversifier immédiatement. Chaque espèce animale a des besoins, des comportements et des cycles saisonniers uniques que vous n'apprenez que par l'expérience. Se précipiter pour ajouter plusieurs espèces signifie disperser votre attention et commettre des erreurs coûteuses partout. Mais lorsque vous vous concentrez sur une seule espèce pendant 12 mois, vous développez une réelle expertise. Vous apprenez leurs signaux de santé, leur cycle de reproduction et le timing rentable. Ces connaissances deviennent permanentes. L'avantage financier est également significatif. Maîtriser une espèce signifie moins de pertes, une meilleure production et une production de meilleure qualité qui commande des prix premium. Vous éviterez les erreurs de débutants coûteuses parce que vous les aurez déjà faites et en aurez tiré des leçons avec votre première espèce. Lorsque vous ajoutez une deuxième espèce, vous le faites à partir d'une position de confiance et de revenus stables plutôt que de ressources épuisées. Pensez-y de cette façon. Une ferme avec une seule espèce hautement productive et bien gérée est plus rentable et moins stressante qu'une ferme avec 5 espèces qui luttent toutes parce que l'attention est divisée. Votre objectif n'est pas de collectionner les animaux, c'est de construire des systèmes durables et rentables qui soutiennent votre famille à long terme. Choisissez l'espèce qui correspond le mieux à votre propriété, à votre disponibilité de temps et aux opportunités du marché. Donnez-lui toute votre attention pendant un cycle complet. Apprenez tout sur la santé, l'élevage, le logement et la commercialisation. Ensuite, avec cette base solide, vous pourrez ajouter en toute confiance votre deuxième espèce, sachant que vous avez déjà prouvé que vous pouvez réussir. Cette approche bâtit la richesse de manière régulière, plutôt que de créer un chaos accablant qui vous épuise avant de voir des résultats. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre propriété du jour au lendemain. Vous avez juste besoin d'un choix stable. Choisissez un animal dès aujourd'hui et commencez petit cette saison de manière imparfaite. C'est ainsi que commence la réelle autosuffisance. Qu'il s'agisse de cailles pour des retours rapides dans des espaces restreints, de lapins pour une production de viande efficace, d'abeilles pour un revenu passif, de canards pour un contrôle intégré des nuisibles ou de chèvres pour les produits laitiers et la gestion des terres. Chaque choix vous rapproche d'une plus grande sécurité alimentaire et de l'indépendance financière. Rappelez-vous qu'une agriculture rentable ne consiste pas à suivre les tendances ou à faire ce que tout le monde fait. Il s'agit de choisir des animaux qui travaillent avec votre situation spécifique, votre espace, votre temps, votre marché. Ces 5 animaux surpassent systématiquement les poules en valeur, en efficacité ou en multiples flux de revenus. Ce sont des choix éprouvés pour les homesteaders américains sérieux au sujet de la construction de fermes durables et productives.
Si ce guide change votre façon de voir le potentiel de votre propre terre, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons les stratégies agricoles et les secrets de l'autosuffisance qui sont restés cachés trop longtemps. Développons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de sagesse de l'autosuffisance sera bientôt ouvert.